Marie-Claire Blais, lorsqu'en 59, La Belle Bête a paru, ça a été une espèce de révolution dans le monde littéraire du Québec. Est-ce que vous étiez préparée à ce succès? Non, je crains que je n'étais pas préparée. Et ça me semblait une période très difficile à traverser. Est-ce que maintenant, ce succès, vous pourriez l'accepter mieux, disons? Ah oui, je suis sûre. Maintenant, je suis bien calme à ce sujet. Et j'ai encore peur des gens, mais peut-être un peu moins qu'à ce moment-là. Vous avez donc tiré une espèce de leçon de ce succès. Quelle est-elle, cette leçon? Une leçon de responsabilité, je dirais. Enfin, je me sentais très responsable. Peut-être que c'était une bonne idée d'être responsable, parce qu'il faut que l'écrivain se sente très responsable. Responsable de quoi? De lui-même ou des autres? Oh non, pas des autres, mais de son œuvre. Je veux dire, peut-être que je n'étais pas assez responsable à ce moment-là, mais j'ai appris qu'il faut le devenir, c'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'il y a déjà dans votre œuvre, qui commence à être importante, des choses que vous reniez? Non, non, parce que je ne veux pas renier. Je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout parfaites, mais on traverse les imperfections et on apprend de ces imperfections-là. Je ne veux rien renier, non. Au contraire, sans ça, je n'apprendrai pas. Vous vous êtes exilée, Marie-Claire Blais. Vous habitez maintenant aux États-Unis. Est-ce que vous avez l'impression que l'atmosphère y est plus chaleureuse qu'ici? Mon Dieu, quand on décide d'aller vivre ailleurs, c'est toujours très personnel. On pense qu'on est plus heureux ailleurs que chez soi. Oui, je me sens plus libre, si vous voulez. On a l'impression à vous voir qu'il y a une espèce de clarté en vous qu'il n'y avait pas auparavant, un sourire plus facile. Est-ce que la vie est plus souriante pour vous qu'elle ne l'était il y a quelques années? Bien, enfin, peut-être parce que... Peut-être, j'ai fait des progrès. Dans quel sens? Des tout petits progrès qui sont très personnels, je veux dire. Est-ce que vous êtes davantage en paix avec vous-même? Peut-être. Oui. Et avec les autres, comment vous comportez-vous? Pas très en paix avec les autres. Ça ne doit pas être la bagarre ouverte tout de même, Non, non? mais je veux dire, c'est très difficile de comprendre les gens. De se comprendre soi-même est tellement difficile. De comprendre les autres est très, très difficile. Est-ce que vous vivez très replié sur vous-même? Non, pas tellement. Je veux dire, on pourrait penser ça, mais je vois ce qui se passe autour de moi. J'ai un œil. Un œil, l'œil du voyeur qui ne se montre pas, lui, par ailleurs? Peut-être, oui. Est-ce que vous jugez les hommes et les femmes sévèrement? Oui, peut-être trop. Oui. Et je me juge aussi. Est-ce que vous attendez beaucoup trop des gens, généralement? Oh, j'attends tout. Et c'est ça, le problème. Faut pas attendre trop. Et vous attendez tout, pourquoi? Vous êtes avide de tout connaître? Non, je n'attends pas tout de cette manière-là, mais on attend toujours le meilleur de soi-même et des autres. On est toujours déçu, n'est-ce pas? Rien n'est parfait, c'est ça. C'est naturel, c'est la vie. Est-ce que vous avez toujours été comme ça, ou est-ce qu'il y a eu des événements dans votre vie qui vous ont rendu, disons, un peu pessimiste? Non, je crois que c'est dans mon caractère. Mais quand même, je peux m'amuser aussi, comme tout le monde. Est-ce que vous seriez heureuse, disons, si vous pouviez acquérir une certaine sérénité? Ou est-ce que vraiment vous avez besoin d'une certaine angoisse, d'un certain drame pour vous sentir heureuse? Je me sens très sereine, c'est curieux à dire. Mais je veux dire, sereine, mais tourmentée, comme tout le monde. Je crois que nous ne pouvons pas être parfaitement sereins. Ça serait un petit côté bébête, non? Je serais un peu coupable, parce qu'il y a tellement de souffrance autour de soi que... Et vous êtes sensible à cette souffrance? Oui. Est-ce que vous voudriez faire quelque chose pour la soulager? Non, malheureusement, parce que je ne crois pas pouvoir faire quelque chose d'autre que d'écrire des livres, et chacun a sa responsabilité. Et je crois que c'est celle-ci qui est la mienne, qui est très égoïste, mais enfin, c'est une responsabilité quand même. Vous aimez les gens? Je les aime, mais je ne les aime pas.
ils me déçoivent. Est-ce que vous êtes plus en confiance avec des hommes ou avec des femmes? Avec les hommes, Pourquoi? Le savez-vous? ils sont francs, Et vous aimez la franchise? oui. Est-ce que, est-ce que vous croyez à l'amour? Oh, quelle question! Oui? Oh, je ne sais pas quoi dire à cette question. Comme toute jeune fille, vous y avez pensé. Oui, oui, j'y crois. Est-ce que vous envisagez un jour une Marie-Claire Blais mariée, mère de famille? Non, pas pour le moment. Non? Je ne sais pas, mais je veux être libre. Vous Ça attachez aussi, une grande importance à la oui, liberté. très grande importance à être libre de tout et à ne vivre que pour mon travail. Et vous pensez que l'amour, ou disons, oui, l'amour, ça vous empêcherait d'être libre? Ah non, au contraire, mais oh mon Dieu, c'est un domaine si personnel. Oui, alors je vais m'arrêter là. Comment est-ce que vous êtes blessé par certaines choses dans la vie? Oui, je crois, comme je vous l'ai dit, que dès qu'on est sensible, assez sensible pour écrire ou pour connaître les émotions des gens, quand on en parle dans les livres, on souffre de tout. On est heureux de tout aussi, mais on vit dans une intensité douloureuse, inévitable et pleine de fruits, je crois. Est-ce que vous plaignez les gens qui justement ont l'air de dormir debout et ne ressentent pas très vivement les choses, en bien ou en mal? Enfin, ils sont plus heureux que soi-même, n'est-ce pas? Alors, d'une certaine manière, on les envie. Comment envisagez-vous l'avenir? L'avenir, vous voulez dire le mien ou celui Oui, des le autres? vôtre. Oh, j'espère pouvoir écrire beaucoup de livres et découvrir des choses en écrivant. C'est comme ça que je vois mon avenir. Mais l'avenir est sombre. Je veux dire, je ne crois pas beaucoup à l'avenir pour tout le monde. Comment ça, l'avenir est sombre? À quel point de vue? Il me semble que nous vivons dans un monde très menacé. Par quoi? Par la faim, par la bombe atomique, si vous voulez. Est-ce que vraiment c'est une angoisse pour vous que Ah cette oui, une bombe réelle atomique? angoisse. Oui. Mais c'est une angoisse pour vous aussi. Et, c'est ça qui est horrible de vivre aujourd'hui. C'est une angoisse pour tout le monde. Est-ce que vous pensez à la mort? Oui, beaucoup. Beaucoup? Oui, Est-ce que vous la craignez? oui, comme d'autres gens. Pourquoi? Est-ce que c'est un sentiment religieux qui vous fait la craindre? Non, c'est simplement peut-être un sentiment religieux, c'est possible. Mais on voudrait remplir sa vie, on voudrait vivre. Et mourir, ça paraît tellement absurde. Avez-vous l'impression de vivre, disons, jusqu'au bout de vous-même, enfin, à pleine capacité, pourrait-on dire? Oui, Intensément, absolument, oui. malgré votre solitude et malgré votre côté un peu en retrait? Je crois qu'on peut vivre, je crois que la religieuse dans son couvent peut vivre très intensément. Enfin, on peut être pas parfaitement solitaire et être très intense. Ouais.